buy this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, pardon. Donc nous sommes lundi 15 septembre 2025 et je commence un nouveau vlog hebdomadaire. Donc voilà, la semaine dernière j'étais en Bourgogne, j'avais emporté mon matériel et je pensais faire un vlog et je ne l'ai pas fait. Donc la semaine dernière il n'y a pas eu de vlog, ou cette semaine, enfin dimanche dernier. Donc il y aura celui-ci normalement que je commence. Donc pendant mon séjour en Bourgogne, j'ai fait 8 ventes, environ à 2 Tezos de moyenne. Donc tant mieux parce que j'avais peur de plus faire de ventes. Mais par contre, c'est vrai que dernièrement, j'ai plutôt mis des NFT à 5 Tezos, voire 2,5 Tezos. Et la majorité de ceux que j'ai vendus sur les 8, c'était à 2 Tezos. Mais il m'en reste encore. J'en ai encore même certains à 1,5, donc on va voir. Mais je préférerais que les gens achètent mes images plus chères. Voilà, mes NFT plus chers. Ça se fait pas pour le moment, mais peut-être que je ne mettrai plus de prix à 2 Tezos, donc ce sera minimum de 5, voire 5, et puis après je mettrai à 10, enfin voilà. Puis si ça se vend pas, bah faudra peut-être se faire une raison, enfin on verra. Ou je rebaisserai les prix, enfin je vais voir, je teste. C'est toujours au feeling. Donc ça c'était les NFT. Sinon, bon, mes parents étaient contents que je sois avec eux, donc ça c'est bien. Et c'est vrai que lorsque je pars comme ça me déstabilise beaucoup en fait. Il faut que je me remette après dans le bain. Et surtout, bah, j'ai espéré faire 4 images, enfin 4 digital painting la semaine dernière. J'en ai fait qu'une seule. Et j'ai fait qu'un seul poétex que je mettrai donc pour cette semaine. En fait, non, j'ai fait deux digital painting. J'en ai fait une mardi dernier et une samedi, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et il m'en manque encore 2 pour finir le mois d'octobre. Il faudrait, je pense, une nature morte et un animal encore. Voilà, et après j'aurai clos cette partie-là et je commencerai donc novembre. On est le 15 du mois, donc voilà, il faudrait que j'arrive à ça. Je sais pas si je vais travailler aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. J'ai pas encore réussi à récupérer pour le moment. Donc je sais pas si je vais avoir le courage de travailler aujourd'hui. Enfin, si ce n'est bien sûr. Ah oui, et puis donc, je n'ai pas planifié la semaine dernière, comme j'étais en Bourgogne, mes images sur Facebook, donc je ne peux pas les partager cette semaine. Il y a rien à partager, vu que j'ai rien mis. Donc, demain, je planifierai à nouveau pour la semaine suivante. Mais là, ça va être une semaine blanche, donc voilà, où je partagerai rien. Voilà, en tout cas sur Instagram et Facebook. J'ai mis la nuit dernière les 2 images que j'avais créées, je les ai partagées sur X, enfin anciennement Twitter. Je les ai pas encore mintées. Hier j'ai minté, enfin la nuit dernière, je suis arrivé, en fait je suis rentré dimanche soir chez moi. J'ai minté 3 masques africains, voilà, de cette série-là. Je crois que j'ai dû faire le 13, 14, 15, numéro voilà. Sinon, cette semaine, normalement, je vois Pascal jeudi après-midi. La soirée avec Amélie Nothomb à la librairie immédiate à Charenton-le-Pont,
c'est vendredi, puis j'ai 2 rendez-vous médicaux, un mercredi et un vendredi. Voilà, donc sinon, bah, il y a toujours des choses en parallèle, mais dont pour l'instant je préfère pas en parler. Voilà, donc bah, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Donc je vais essayer quand même de faire mes 2 poétextes cette semaine. Et je vous dis minimum 2 images, enfin ce serait l'idéal, voire plus. Et puis voilà, sinon j'ai rien d'autre, j'ai pas d'autres rendez-vous. Il faudrait que je bouge plus en effet, voire retourner à Arvers ou à la galerie Data. Donc ce sont des galeries sur Paris qui sont spécialisées sur le numérique. D'autre part, puis peut-être d'autres expositions ou d'autres galeries sur Paris. Il faudrait que je voie ça, il faudrait que je bouge, voilà. Sinon, il y a l'exposition sur Charenton aussi, à la Art et Liberté. Le 25, je crois, c'est le vernissage. Mais donc, ce sera la semaine suivante. Non, non, il y a rien de particulier d'autre, en tout cas pour cette semaine. Donc, ça va être une semaine de rentrée calme. Voilà, voilà. À plus. Jusqu'ici. Que dire? Encore une fois ce vide. Alors je me force à écrire. Ou plutôt, à taper sur les lettres, les touches de mon clavier d'ordinateur. Je n'ai jamais pris ma plume pour écrire. Seulement avant un stylo. Mais depuis les 13 ou 14 ans. Une machine à écrire. Puis un clavier d'ordinateur. Souvent j'écris de manière automatique. Parfois j'ai une idée de départ, un concept. Ou une image. Voire même une trame pour écrire une histoire longue. Mais ces derniers temps, je suis sans réelle envie d'écrire. Et donc, je me force à écrire. Ma façon d'écrire actuellement est de façon automatique. Je lâche des mots les uns après les autres. Je pense comme j'écris. Laissant les idées venir. Se préciser. Tout en écrivant. Marquant de mes mots, ces phrases. Avec ce traitement de texte. Un nouveau, poétexte. Qui s'affiche graduellement sur l'écran. Appuyant sur la touche « Entrée » pour passer à la ligne. Comme une forme de ponctuation. Et l'envie vient en faisant. Le plaisir de taper ces mots. De dire ce que je pense sur le moment. De traduire et clarifier mes pensées. De les coucher sur mon écran. De les relire. Jubilation? Facilité? Mais tout cela uniquement pour moi. Pourquoi dans mes écrits? Je tiens si peu compte. D'éventuels lecteurs? Si j'écris. Est-ce seulement pour moi? Alors pourquoi les posters sur mon blog ou les mettre sur YouTube? Et vous? Qu'en pensez-vous? Comment faites-vous pour me lire? Quel intérêt trouvez-vous à cela? Éprouvez-vous autant de joie que moi? Moi de toute façon je ne lis plus. Je reste seulement à écouter des audiolivres. Certes mes poétextes sont dits et lus par une intelligence artificielle. Peut-être regardez-vous mes vidéos? Ou vous les lisez sur mon blog ou ma page Facebook? Si peu de commentaires ou de retours sur mes textes. Tellement de gens ou de personnes écrivent maintenant. Tout le monde peut s'exprimer. Notamment à travers les réseaux sociaux. Mais beaucoup, tout comme moi, ont peu d'audience. Mais cela ne m'empêche pas de continuer à écrire. Et de prendre plaisir à le faire. De manière si égoïste, qu'il est peut-être normal que cela ne soit pas entendu ou lu par d'autres. Dans tous les cas je reste à votre écoute. Pour ceux qui voudront. C'est pour cela. Que toujours, je lance dans la mer d'Internet mes bouteilles. Chargées de mes poétextes. Pour ceux qui voudront bien. Ou qui auront cette curiosité de me lire ou m'écouter. Jusqu'ici. Donc nous sommes le, pardon, le mercredi 17 septembre 2025, il est 9h30 passé, donc c'est le matin.
J'ai fait une vente de NFT depuis la semaine dernière, enfin depuis lundi surtout, que je vous ai vu. Donc à 2,5 Tezos, voilà. Donc en tout, j'en ai fait 18 ventes et nous sommes le 17, donc c'est un peu plus d'une vente par jour. Donc pour l'instant, j'espère que... Enfin, si il y a 30 jours dans ce mois et si je fais 30 ventes, 30 NFT de ces vendus, je serais vraiment content. Voilà, donc ça c'est une chose. Sinon, donc cette nuit j'ai travaillé un petit peu, surtout enfin, ce matin, vers 6 heures. J'ai fait deux NFT, deux digital painting plutôt, que je mettrai en NFT plus tard. Donc un animal, un lézard et une nature morte, donc un pot noir avec des fleurs. D'après une peinture de Van Gogh, je crois. J'en suis pas sûr. Bah, voilà, donc, puis l'autre, c'est d'après une photo que j'avais trouvée sur Internet. Donc, toutes les images que je fais, enfin, ce que j'appelle les digital painting, c'est d'après des images numériques que je trouve sur Internet. Ça peut être des repros de peinture ou des photos ou diverses, voilà. Lorsque c'est des peintures, je m'efforce de prendre des peintures impressionnistes ou autres, enfin libres de droit. A priori, Matisse, par exemple, c'est libre de droit depuis cette année. Enfin voilà, donc voilà, c'est des artistes avant les années 50 en tout cas, qui sont décédés avant, enfin aux alentours des années 50, voilà. Donc, vu que ils ont je crois que les droits, c'est 70 ans après la mort, maximum, pour la famille. Donc, voilà. Mais j'espère ne pas dire de bêtises. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, j'ai eu du mal hier à travailler, mais j'ai quand même commencé à planifier mes images pour Facebook et Instagram pour la semaine prochaine, enfin à partir de vendredi prochain. Nous sommes donc mercredi et je ferai la seconde partie de ces posts, de cette planification aujourd'hui, logiquement. Il faut que je fasse un point texte aussi, mais je me laisse le temps jusqu'à samedi au plus tard, mais bon, il faudra que je le fasse avant, quoi. Sinon, bah, enfin, simplement pour en parler, enfin, je vois mon psychiatre, par exemple, en début d'après-midi, à 14h30, voilà. Demain, je vais chez le coiffeur. Normalement, demain, je verrai Pascal. C'est un ami qui avant écrivait, mais là, il a des soucis psychiatriques comme moi aussi. Et depuis 2 ans, il écrit plus malheureusement. Enfin, il a du mal à créer. Enfin, il s'est un peu arrêté par rapport à tout ce qu'il faisait avant, ce qui est un peu ce que moi je trouve dommage, mais c'est comme ça. Peut-être que ça lui reprendra, peut-être pas, je sais pas, on verra. Puis moi j'aime bien le rencontrer parce que ça me permet de parler à quelqu'un au moins une fois par semaine. Vu que, enfin bon, j'ai quelques contacts avec d'autres personnes que je croise le matin lorsque je vais faire mes courses. Parce que je m'efforce de sortir tous les matins entre 8h30 et 9h pour acheter à manger, pour mon petit déjeuner. Et parfois je croise deux personnes avec qui je peux discuter un petit peu. Voilà, ou sinon je les croise dans la journée. Hier, j'ai quand même fait ma promenade, je dirais.
J'avais besoin de scanner un document. Donc j'ai dû aller jusqu'à Charenton-École à pied et revenir. Donc ça, c'était bien aussi. Aujourd'hui, je vais voir mon psychiatre, donc je vais à pied aussi. Donc c'est à Charenton-École aussi. Donc ça va me faire marcher aussi un petit peu. J'ai un peu mal au genou, mais bon, on va voir. C'est tout récent. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça avant, mais avec mon surpoids, c'est un peu logique que ça finisse par m'arriver. D'autre part, en dehors de ça, oui, c'est vrai que j'oublie de dire souvent que dans mes routines journalières, je poste des vidéos de 30 secondes. Sur TikTok, j'en poste 2 par jour en fait. En général, je planifie ça la veille, donc le soir, pour le lendemain. Il y en a une en général qui sort à 7 heures et une autre à 18 heures. Voilà. Donc c'est comme ça que je fonctionne avec TikTok. Voilà, sinon, pas rien d'autre. Donc je vais vous laisser là et je vous reprendrai donc je pense samedi prochain. Allez, à bientôt. Certes, il faut un début, mais finalement aussi une fin. Écrire pour écrire. Nous sommes samedi. Et je dois faire mon second poétexte de la semaine. Plus réellement le choix. Ou sinon si celui de rien faire? Rien écrire? Ce que je ne fais pas actuellement. Oui, j'ai commencé. L'envie est-il là? Il y a une heure cela m'aurait été peut-être plus compliqué à faire. Qu'est-ce qui fait que là, je me suis lancé? Je fais. Et ne pas l'avoir fait plus tôt. Certes, je me suis laissé le temps pour le faire. Je m'étais dit jeudi dernier que je le ferais. Samedi après avoir filmé ou enregistré la dernière partie de ma vidéo hebdomadaire. Ainsi je le fais. Car ce poétexte sera dite sur cette vidéo. Et donc pour finir le montage de cette vidéo, je dois écrire celui-ci. Ce poétexte. Qui se forme actuellement. Oui, qui prend forme. Certes, au départ je n'avais pas d'idée. Alors je me suis lancé comme cela. Tout en expliquant les raisons qui me poussent à l'écrire. Et ainsi j'ai trouvé ma nouvelle source d'inspiration. D'ailleurs depuis quelques jours. Je trouve que mes vidéos sont trop longues. Peut-être elles ne devraient pas dépasser les 15 minutes. Et allègrement. Mes vidéos dépassent tout le temps. Les 20 minutes. Parfois même les 30 minutes. Et aussi pourquoi mettre ces deux poétextes et mes digital painting de la semaine dans ces vidéos? Est-ce que cela intéresse vraiment? Dois-je rester dans cette façon de faire? Car cela rallonge aussi mes vidéos de quelques minutes à chaque fois. Parfois 3 ou 4 minutes et si je veux faire une vidéo, 7 peut-être. Devrais-je dire des choses plus intéressantes et plus construites? Mais si j'ai 8 minutes de vidéo de poétexte, pour une vidéo de 15 minutes maximum. Donc la moitié de ma vidéo. Je ne pourrais plus dire grand-chose? Car j'essaie de parler dans mes vidéos de ce que j'ai fait dans la semaine. Par rapport à mon travail artistique. Sur les réseaux sociaux ou créatifs et souvent j'oublie de dire des choses. Par exemple depuis jeudi dernier j'ai aussi fait des vidéos de cours poèmes d'Ashley associés à des digital painting que j'ai créés dans le passé. Et je ne l'avais pas dit dans le dernier extrait de ma vidéo que vous pourrez voir à la suite de ce poétexte. Comme je disais une fois lancé, j'aime écrire et ne sais plus m'arrêter. Pareil lorsque je me mets à parler sans réelle construction de mon activité sur ces vidéos. Et tout de suite je me laisse emporter par un flot de paroles. Que je pense pas être intéressante. Et j'ai du mal à m'arrêter. Peut-être pourrais-je écrire ou parler des heures. Je ne sais. Car il y a un moment où je me bride. Et m'empêche de continuer. Car sûrement finalement. Il faut une fin à tout. Surtout que cette fin, je finis par la recommencer toutes les semaines. LOL. Donc nous voici samedi 20 septembre et je vais conclure ce blog. Bah oui, on est le 20, je pensais qu'on était le 19. Donc on est bien le samedi, en tout cas samedi 20. 2025 donc.
Et hier, donc, je suis allé voir à la librairie immédiate à Charenton, il y avait une dédicace de Amélie Nothomb et elle a parlé un petit peu de son livre aussi, que j'avais non pas lu mais écouté sur Audiolivre, car j'avais un crédit, donc j'ai un crédit par mois et j'essaye d'écouter au moins un livre par mois, voilà. Et donc j'ai choisi le sien avant de la rencontrer et donc j'ai aussi acheté un livre, même si je ne dis plus, enfin c'est très compliqué pour moi de lire, de trouver la concentration nécessaire pour entrer dans un bouquin, chose que je faisais avant avec plaisir, et vraiment, enfin vraiment avec un réel plaisir, et j'ai eu vraiment des périodes où je lisais beaucoup, enfin en tout cas plus d'un livre par mois, parfois. Et sur une durée longue, enfin, depuis l'adolescence, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose que je ne peux plus faire, lire. Je pense pas que ce soit un problème visuel, hein. J'ai pas de... C'est vraiment... Alors déjà, trouver des livres intéressants. C'est vrai que les derniers livres que j'ai lus, pour la majorité, que j'avais lus, c'était des livres où je connaissais les personnes qui les avaient écrits, voilà, ou des recueils de poésie, voilà, ça, je trouvais un intérêt. Et là, avec les audiolivres, je m'efforce de... Alors, c'est vrai, c'est plus une lecture, hein, c'est une écoute, mais en tout cas, c'est d'écouter des livres, c'est des gens qui ont écrit. Voilà, ça. Parce que je pense avoir eu quand même une longue période où voilà, je lisais plus et quelque part je trouve ça dommage, mais j'ai vraiment du mal à partir, enfin à m'évader lorsque je lis, enfin j'arrive plus à lire pour ça, quoi. Donc c'est compliqué. Avec les audiolivres, j'ai trouvé un autre moyen, mais c'est pas une lecture. Enfin, c'est complètement autre chose pour moi. Mais alors, les audiolivres là dernièrement, ce que je faisais, c'est que même j'arrivais par contre à aller me promener et écouter. Comme alors au lieu d'écouter de la musique comme je fais principalement lorsque je vais me promener avec mon téléphone, j'écoutais une partie de l'audiolivre qui était en cours. Voilà. Mais par exemple, j'en ai commencé un de science-fiction, on va dire, en juillet, je n'ai toujours pas fini. Mais j'avais essayé d'en prendre un long parce que je partais à l'île sur Serein et je pensais que j'aurais le temps de l'écouter, qui, à mon avis, fait 14 heures, donc c'est énorme. Et c'est une série donc, de plusieurs livres qui font 14 heures, au moins 3. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à écouter. Donc, pourtant, je trouve que l'idée du livre est intéressante, mais bon, bah, voilà. Donc, en tout cas, j'ai écouté celui de Amélie Nothomb. J'ai pu avoir une dédicace après avoir attendu un petit peu. J'étais numéro 49. J'ai eu. Voilà, donc. Comment je dirais Amélie Nothomb a dédicacé mon livre. Voilà, donc ça c'était. Ouais, c'est une personne qui paraît très accessible, mais accessible à tout le monde, quoi. Et en même temps, enfin voilà, c'était. En tout cas, j'ai trouvé cette personne très agréable, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors justement, oui, elle m'a demandé, sur le coup, elle pensait que je faisais partie de ces gens
qui lui écrivait des lettres. Quand je lui dis mon nom et mon prénom, sûrement un homonyme, enfin une autre personne qui, avec mon nom et mon prénom, lui a à un moment donné écrit des lettres, comme sûrement beaucoup de personnes le font. Surtout après ces tournées comme elle fait dans chaque librairie, à chaque nouveau livre, elle doit après recevoir, je pense, beaucoup de lettres. Donc a priori, il faut écrire à son éditeur et l'éditeur lui transmet les courriers. Mais ça m'a donné peut-être l'idée ou l'envie de commencer une correspondance avec elle, en tout cas de lui écrire, voilà. C'est une possibilité, bon, elle reste ouverte à ça, a priori. Je connais d'autres personnes qui lui ont écrit. Il y a Sébastien, enfin un ami que j'ai, qui est un ami de Pascal aussi. Puis lorsque j'avais exposé à la Galerie Actée, il y avait un jeune homme qui était collectionneur aussi, avec qui j'avais discuté et avec qui j'avais discuté avec la responsable de la galerie qui m'avait présenté cette personne-là. Une autre personne qui habitait Charenton aussi, donc Sébastien habite Saint-Maurice, qui lui avait écrit aussi, enfin qui avait engagé une correspondance assez longue avec elle. Donc après, je n'ai plus de nouvelles de cette personne-là. Sébastien, je pense qu'il a arrêté. Donc, au pire, même je pourrais demander à Sébastien comment il faisait exactement. Bon, je pense avoir l'adresse d'Albin Michel dans le livre que je lui ai acheté aussi. Donc, moi, je suis. Enfin, c'est bizarre. Et des fois, je me lance tout de suite, je me pose pas de questions. Et puis là, c'est vrai que je cogite beaucoup depuis hier, en fait. Mais je l'ai toujours. Je ne suis pas passé à l'acte. Donc, peut-être que je le ferai jamais. Peut-être que je le ferai, donc voilà, donc c'est... Voilà, donc je vais m'arrêter là dans cette péripétie. Donc depuis jeudi, je pense, je sais plus si j'ai fait une image ou pas. J'en ai fait 3 cette semaine, c'était assez difficile. J'ai bouclé mon mois d'octobre et il faut que je commence mon mois de novembre. L'idéal aurait été que je commence au mois j'en fasse 2 pour le mois de novembre. Donc je suis un peu en retard par rapport à mes prévisions, mais bon, ça reste encore, j'ai toujours un mois d'avance. Donc, et on est le 20, donc ça va encore. Donc il y a ça. Au point de vue des NFT, je crois que j'en ai vendu 3. 3 mercredis. Alors, je vais séparer ça. Jeudi, j'en ai vendu. Alors, c'était des masques, je crois. Et une nouvelle fois, 2 jeudi. Je pense pas dire de bêtises. Et 2 autres, en fait. Mais en fait, c'est des offres. Et les gens, moi je peux mettre un prix et les personnes peuvent mettre leur prix en proposant leur offre. Et en fait, j'ai accepté, peut-être que j'aurais pas dû. J'ai reçu une offre pour un NFT que j'avais mis à 2,50 et il me l'a demandé à 0,50. Puis pareil, une autre offre, je crois que j'ai mis à 2,50 aussi, donc 2,50 Tezos. Et il me l'a demandé à 0,25. En fait, j'étais embêté parce que y a l'offre qui reste et je ne sais pas comment l'arrêter ou comment. Est-ce que si ça peut bloquer d'autres demandes de vente ou autre. Enfin, et donc il y a aussi ce côté-là où je me suis dit bon bah je vais pas m'embêter. Je vais accepter comme ça. Hop, c'est parti. Puis c'est et ça d'une part. Et puis d'autre part, je me dis toujours. Il y a des fortes chances que ce soit des gens qui cherchent à revendre après. Et je me ferai un pourcentage sur la revente suivant à combien ils cherchent à revendre ça.
Donc ça, c'est aussi une chose. Sinon, donc, entre lundi et jeudi, je crois que je l'avais dit, j'avais fait un poétexte. J'en ai écrit il faut que j'en écrive un autre, là, à la suite, et que je fasse le montage pour cette vidéo. Là, je suis à 10 minutes. C'est énorme. Je pensais bâcler, pas bâcler, enfin, être plus rapide. Et faire une vidéo à 20 minutes. Là, je vais faire une vidéo encore plus longue. Voilà, bon, c'est comme ça. En espérant que des gens regardent quand même et arrivent à me suivre jusqu'ici. Je sais pas si je suis vraiment intéressant. Et je sais pas vraiment comment faire pour être intéressant. Peut-être aussi j'ai du mal. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, c'est tout. On va s'arrêter là. Je pense que j'ai dit déjà beaucoup de choses. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je vous remercie pour ceux qui ont regardé cette vidéo, encore une fois. La dernière vidéo que j'ai postée a été regardée une seule fois, dimanche dernier. Donc voilà. Donc en ce moment là de septembre, c'est comme la NFT, je vends pas de NFT et mes vidéos sont moins vues. Bien que je mets sur Art Major aussi, même si j'ai plus de site. Et donc j'ai quand même des images qui sont restées. Et là j'ai systématiquement par jour plus d'une centaine de vues. Donc, ce qui était assez énorme, alors que je peux avoir des périodes où par jour, je n'ai que 10 vues. Voilà, donc là, a priori, ça fonctionne bien et je n'ai aucune explication à ça. Et donc, mes vidéos, là, à l'inverse, si j'ai eu des périodes où c'était un peu plus vu, 15 fois, 10 à 15 fois enfin, dans la semaine qui ont suivi, c'est mon post de ces vidéos hebdomadaires, entre autres. Là, la dernière encore, ça a été qu'une seule fois, et en un mois, je dois avoir seulement 22 vues. Donc c'est vraiment très faible. Mais c'est comme ça, de toute façon, il y a peut-être des périodes aussi. En tout cas, une chose est sûre, c'est plus je publie, c'est pas pour autant que plus je suis vu, hein. Mais c'est comme ça, enfin bon. Moi, après, c'est vrai que c'est là où c'est mon reproche, hein. Je fais plus ça pour moi. Maintenant, c'est vrai que lorsque des gens éventuellement peuvent s'intéresser, entre guillemets, à moi, enfin à mes vidéos, parce que je parle vraiment uniquement de moi, en fait, c'est peut-être c'est le défaut que j'ai. Bah ça me fait du bien aussi. Alors maintenant je me dis, j'ai des vidéos des fois que j'ai postées il y a 6 mois ou même il y a un an et qui ont été vues une centaine de fois quand même. Donc c'est rare, hein, et c'est pas forcément les vidéos que je préfère. Mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, une fois qu'on fait quelque chose, c'est pas moi qui décide, c'est vous, hein. Si vous voulez arrêter, vous arrêtez. Si vous voulez continuer, vous continuez. Et je vous en remercie. Et vous pouvez toujours liker. Je sais qu'il y a une personne dernièrement qui likait, enfin qui mettait un j'aime à mes vidéos de manière hebdomadaire pratiquement. Donc ça, je lui en remercie aussi. C'est quand même très agréable. Surtout que c'est assez rare. Et depuis donc que je fais mes vidéos, j'ai toujours pas eu de commentaires. Mais je pense que quand je regarde les statistiques des vidéos YouTube, rarement sont celles qui sont vues entièrement en fait, hein. Les gens regardent seulement une partie, donc là, a priori, je parle beaucoup et ça ne sert peut-être à rien. Voilà, donc je vous remercie encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine.